Bonjour à tous. Une vidéo scandaleuse et de communication tourne en ce moment sur YouTube. Cette vidéo a été réalisée par l'agence Biotex. Biotex est une agence ukrainienne de GPA. L'objectif pour cette agence, c'est de rassurer leurs clients sur la livraison de leur bébé. La réalité qui se cache derrière cette vidéo, c'est un trafic de petits êtres humains. L'agence Biotex présente ce qu'elle est en train de faire comme une mission de sauvetage. En réalité, ce qu'on voit dans la vidéo et ce que vous pouvez voir justement sur ces images, ce sont des petits bébés qui ont quelques heures, voire quelques jours, et qui sont transportés d'un point A à un point B. En fait, ils viennent d'être arrachés à leur mère porteuse, la femme qui les a portés pendant 9 mois, et ils sont emmenés dans un endroit sûr où ils sont mis en batterie. En fait, les lits sont à côté les uns des autres en attendant de pouvoir être livrés à leur commanditaire. On a vraiment l'impression quand on voit ces images de lits alignés avec des tout petits bébés à l'intérieur des berceaux, on a l'impression d'être dans un entrepôt où les colis vont être expédiés. On assiste vraiment à une déshumanisation, à un trafic de petits bébés. Au XXIe siècle, dans un pays européen, on a la vision en fait d'un élevage d'enfants en batterie et pour l'instant cela ne choque personne. Et il y a aussi un deuxième point qu'on peut soulever dans cette vidéo, c'est qu'il y a des grandes oubliées. Ces grandes oubliées, ce sont ces mères porteuses. Ces mères qui pendant 9 mois ont porté ces enfants et ont tissé avec lui un lien particulier puisqu'on sait bien que pendant les 9 mois de la gestation, il y a des liens intimes qui se créent entre la mère et l'enfant. Et bien ces mères porteuses, une fois qu'elles ont accouché, soit par césarienne, soit qu'elles ont été déclenchées parce qu'il fallait livrer le bébé au plus vite aux commanditaires qui sont inquiets à cause de la guerre en Ukraine, et bien ces mères porteuses, elles sont laissées à l'abandon. Elles sont laissées toutes seules sous les bombes quelques heures, même pas après avoir accouché. Il y a quelques jours, on célébrait la journée internationale des droits des femmes. Nous sommes dans un pays qui n'arrête pas de promouvoir les droits des enfants, les droits des femmes. Alors là-dessus, bonne chance, moi, Justin. Ça, c'est Justin Trudeau qui sort à Londres de la Maison du Canada et se fait insulter littéralement de l'odieux de toutes les manières. Le monde le déteste. À l'extérieur du pays, le monde achète pas son show. Et d'ailleurs, quand il revenait à New York, suite à l'ONU, là, parce qu'il s'est promené, Londres, il était allé à New York pour l'ONU, puis là, il revenait à Toronto, il avait son esti de masse d'en face. Quel hypocrite. Trudeau! Fascist! Fascist bastard! Fascist! We hate you, son of a bitch! Get out of this country! Va-t'en à notre pays. Ils ont raison. C'est une calamité pour l'humanité, Justin Trudeau. Alors que le gouvernement dise on lève ces mesures-là, va vous dire pourquoi il les lève. Entre autres, parce qu'il y a beaucoup de monde qui conteste et puis qui gagne. Il y a du monde qui passe aux douanes en ce moment. J'ai vu un paquet de vidéos là-dessus. Là. Qu'est-ce qu'ils font? Information confidentielle. Et puis là, les douaniers sont comme OK, have a good trip. Ça finit comme ça. Qu'est-ce qu'il y a en arrière vraiment de la pollution, je veux dire, de la crise pseudo-climatique que Gabriel Nadeau-Dubois essaie de vous vendre? Il veut vous vendre une livre de grillons pour 2,50 là, en ce moment. Là. Ben ouais, vous saupoudrez ça. J'en ai vu au Walmart. Comment quelqu'un m'a dit ça aujourd'hui? Ah, il m'a dit, ouais, il dit, j'ai vu ça, là, et c'est bon, là, ma soeur en met dans ses crêpes de la poudre de grillon. Je dis, OK. C'est ça. Ça, c'est le monde qui suit le mouvement. Ils ont le drapeau de l'Ukraine sur leur site, sur Facebook, sur leur page. Ils mettent de la poudre de grillon dans leur crêpe. Ils haïssent Poutine, ils haïssent Trump, ils aiment Justin, puis Legault. Puis moi, on dit que c'était bien... Hey, ça a bien été géré, cette pandémie-là. Tu sais? Bonjour à tous. Va-t-on vers une explosion de l'euro et un tsunami financier en Europe, sur le continent européen, notamment lié aux politiques qui sont menées sur l'affaire ukrainienne, mais aussi, très structurellement, au fait que l'Union européenne s'est embarquée dans des choix impossibles
dingue, notamment la monnaie unique. On y revient, en tout cas, nous avons des signaux très concrets, très précis, très récents, qui vont en ce sens, qui passent un peu sous les radars médiatiques, même largement, mais il faut qu'on en parle. Il faut qu'on en parle et aussi qu'on ne soit pas naïf sur le piège américain dans la guerre d'Ukraine, qui fera une victime principalement, les pays européens. À nous de ne plus être soumis ni naïfs et de faire en sorte que nos dirigeants, largement traîtres, ne le soient plus non plus. Dans le même temps, effondrement des marchés boursiers européens. 21 septembre, les titres de presse, les bourses européennes en nette baisse à l'ouverture. Paris, moins 1,7%, Francfort, moins 1,8%. En réalité, depuis le milieu du mois d'août, le CAC 40, donc l'indice parisien, a perdu plus de 10% de sa valeur avec une accélération de la chute depuis le 10 septembre. À commencer par la monnaie unique qui n'a jamais eu de sens. En période de temps calme, ça pouvait ne pas trop se voir. En période de tempête, ça se voit et ça explose dans tous les sens. Cette monnaie unique ne peut pas exister parce qu'il n'y a pas de zone monétaire optimale, parce qu'il n'y a pas de réalité ni économique ni politique derrière la monnaie unique. Et qu'il ne peut pas y en avoir parce que l'Union européenne n'est pas du tout un peuple ni un pays. Il ne peut y avoir de sens que dans les monnaies nationales. Ne pas être naïf en deuxième point de cette conclusion sur le rôle des États-Unis, en tout cas d'un clan américain, je ne parle pas du peuple, le clan autour de Biden, etc., qui appuie sur cette affaire pour pouvoir nous couler. Ceux qui ont le plus à perdre, ce sont les pays européens dans cette affaire, et là, les États-Unis mettent de l'huile sur le feu en permanence dans cette guerre. Il faut que nous stoppions de cette naïveté, cette soumission, cette trahison de nos dirigeants. Mais ce qui arrive là, c'est le problème financier mondial. Écoutez ce jeune homme, je ne sais pas qui il est. J'ai trouvé son analyse pertinente et très rapide. Cette semaine, du 19 au 25 septembre, je ne sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, d'après mon analyse, on voit que des groupes comme Vanguard, BlackRock ou encore les plus gros investisseurs de ce monde, Warren Buffett, Cathie Wood ou Michael Burry, ont commencé à liquider plein de positions. Donc je ne sais pas ce qui va se passer, peut-être cette semaine, peut-être samedi 24 septembre, on n'en sait rien, mais en tout cas, écoutez Biden, ce qu'il dit. Don't, allons-y. Don't. Ne le faites pas. Don't. Ne le faites pas. Don't. Ne le faites pas. Vous Vous allez changer le visage de la guerre comme jamais depuis la Seconde Guerre mondiale. Il le répète même 3 fois, donc je ne sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'il y aura un nouveau conflit? Est-ce qu'il y aura une coupure d'Internet mondiale? Mais en tout cas, sache une chose, tu sauras exactement où est-ce que tu étais, avec qui tu étais et qu'est-ce que tu étais en train de faire. Donc voilà, partage un maximum, fais tourner l'information. On voit qu'il y a plein de manœuvres militaires dans le Pacifique. On voit qu'il y a plein de pays qui ont rejoint l'OTAN assez rapidement. Donc voilà, aujourd'hui, ce qui se passe sur les marchés, c'est une façon d'observer et de plus investir pour le moment et d'observer tout simplement. Jérôme Powell doit parler le 21 septembre pour parler des taux. Il va probablement les augmenter. On voit qu'il y a une chute aussi des crypto-monnaies. Donc pour le moment, on est en attente, on observe. Partage cette vidéo, fais-la tourner un maximum. Let's go! Let's go! On peut voir partout. Le Royaume-Uni est peut-être déjà en récession selon la Banque d'Angleterre. Waouh! Le Royaume-Uni serait déjà en récession selon la Banque d'Angleterre. Et il y en a d'autres. La Banque centrale d'Australie dit qu'elle est en faillite. C'est officiel. Officiel. OK? En juin, la réserve centrale de la Banque d'Australie a évalué ses avoirs obligataires sur le marché, effaçant toutes ses réserves. Ils sont en faillite. Il n'y a pas que. Il n'y a pas que. La Banque Ouest vient de fermer toutes ses succursales sur la côte est de l'Australie en tant que filiale du Commonwealth Bank. Cela devrait être alarmant pour ceux qui ont observé l'effondrement de l'économie financière mondiale. Tout est en train de tomber et comme par pur hasard, le 1er octobre, comme on l'avait déjà dit, l'Allemagne met en place une espèce de loi martiale à partir du 1er octobre. La loi martiale sera en vigueur et les rues allemandes seront patrouillées par l'armée pour empêcher des émeutes. Pourquoi ont-ils pris ces précautions? Parce qu'ils savent que les gens vont péter un câble.
ils vont péter un câble parce qu'ils n'auront plus accès à leur argent et parce qu'ils n'ont pas été prévenus à temps. Les pays des BRICS sont prêts à se dresser contre l'envahisseur de l'État profond. Qu'est l'État profond? On va écouter Monseigneur Vigano, Carlo Maria Vigano, qui est un mec extraordinaire qui dit les choses simplement. Et il avait un message à passer, ça dure 3 minutes et après on passera de l'autre côté pour aller voir ce qui se passe aux États-Unis. Face à ce coup d'État mondial, il est nécessaire de former une alliance internationale antimondialiste qui rassemble tous ceux qui veulent s'opposer à la dictature, qui n'ont pas l'intention de devenir les esclaves d'un pouvoir sans visage, qui ne veulent pas annuler leur propre identité, leur propre individualité, leur propre foi religieuse. Si l'attaque est globale, la J'en appelle aux gouvernants, aux politiciens et aux chefs religieux, aux intellectuels et à toutes les personnes de bonne volonté, les invitant à s'unir dans une alliance qui lance un manifeste antimondialiste réfutant, point par point, les erreurs et les déviations de cette dystopie du nouvel ordre mondial, et qui propose des alternatives concrètes pour un programme politique inspiré par le bien commun, les principes moraux du christianisme, les valeurs traditionnelles, la protection de la vie et de la famille naturelle, la protection des affaires et du travail, la promotion de l'éducation et la recherche, et le respect de la création. Cette alliance antimondialiste devra rassembler les nations qui ont l'intention de s'échapper du joug infernal de la tyrannie et affirmer leur propre souveraineté en formant des accords de collaboration mutuelle avec des nations et des peuples qui partagent le principe et l'aspiration commune pour la liberté, la justice et la bonté. Elle devra dénoncer les crimes de l'élite, identifier les responsables, les dénoncer aux tribunaux internationaux et limiter leur pouvoir excessif et leur influence néfaste. Elle devra empêcher l'action des lobbyistes, surtout en luttant contre la corruption des agents de l'État et ceux qui travaillent dans l'industrie de l'information, et en gelant le capital utilisé pour déstabiliser l'ordre social. Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dieser 24. September 2022 wird uns allen als ein Tag im Gedächtnis bleiben, von dem wir später einmal sagen werden, ich weiß noch genau, wo ich war. Tu vois une cible, tu tires 2 fois pour l'éliminer, ok? Comprendre les ordres en anglais et les appliquer dans la foulée sans se tromper. Ouais, this is Blue One, do you copy? À l'est de la Roumanie, ces militaires de l'OTAN français, roumains et polonais apprennent à se battre ensemble. Ça c'est le manœuvre à plusieurs là pour qu'on puisse essayer de se coordonner ensemble quoi. Le risque c'est de faire des tirs fratricides, que la manip tactique voulue par les chefs à différents échelons soit pas appliquée convenablement. Le sergent Adrien et ses camarades ont été déployés ici quelques jours seulement après l'invasion russe de l'Ukraine. Vous commencez à le dégager là, vous récupérez son arme. Ce n'est qu'un exercice, qu'un scénario.
Это напрямую связано, я абсолютно в этом уверен, это напрямую связано с тем, чтобы запугать людей, приходить на избирательный участок. Это однозначно. Это не иначе, как террористические акты. Террористические акты всегда происходят для того, чтобы напугать. Но, зная народ Донбасса, зная с 2014 года фактически всего противостояния, я уверен, что они не запугают народ. Уверен, что наоборот, вот эти террористические акты будут мобилизировать народ для того, чтобы высказать свое мнение относительно вхождения в состав Российской Федерации. То есть, запугивая народ, еще раз подчеркиваю, идет сплочение этого народа. Уверен, еще раз подчеркиваю, это говорил и видел, как народ Донбасса реагирует на такие происшествия. Их, наоборот, это сплачивает. В этом сила Донбасса. В этом сила народа Донбасса. Nous sommes le 22 septembre 2022 en plein centre de Donetsk, sur le marché central qui a été bombardé ce midi par l'armée ukrainienne à coups d'artillerie standard OTAN calibre 155 mm. 6 personnes, 6 civils sont morts, dont un jeune de 14 ans dont vous voyez la mère juste derrière moi. Voilà. Donc cette mère vient de perdre son fils à cause des obus que l'Occident fournit à l'Ukraine. Voilà à quoi servent vos impôts, à massacrer des civils, massacrer des enfants, pour terroriser la population, pour qu'ils n'aillent pas voter lors du référendum. Christelle Néant pour Donbass Insider.